Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour connaître la tendance sur le mois de juillet pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire. Nous verrons dans un premier temps avec les noces originelles quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré du signe de la Vierge. Donc en fonction de votre polarité yin ou yang, vous adapterez. Ensuite, nous verrons quelle va être la tendance globale avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et enfin, nous aurons des détails par rapport au domaine, donc au domaine sentimental, professionnel et spirituel, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Allez, on commence et nous allons voir donc quelle est la carte qui représente le masculin sacré Vierge pour le mois de juillet. Quelle carte représente le masculin sacré Vierge pour le mois de juillet? Nous avons le Père avec le chiffre 2. Là, on a un masculin sacré du signe donc ou de l'ascendant ou du signe lunaire Vierge qui s'aligne entre son âme et son incarnation, qui va bientôt donner naissance à un projet totalement aligné avec qui il est ou qui elle est. On peut avoir un masculin sacré qui devient père également, qui donne naissance aussi alors soit un projet ou qui est dans la conception avec une compagne d'un enfant et donc il peut être aussi dans ce nouveau rôle de père. Allez, maintenant on va voir pour le féminin sacré du signe de la Vierge, quelle est la carte qui représente le féminin sacré du signe de la Vierge sur le mois de juillet. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui va prendre un nouveau départ, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, qui va être sur son chemin, sa route, et qui va se laisser guider en fait, en direction de sa mission d'âme, de sa mission de vie, qui redémarre peut-être quelque chose de nouveau, qui tourne le dos peut-être à une situation pour partir peut-être seul dans une direction qui va plus être en accord avec lui-même ou elle-même. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Et le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation en fonction de cette polarité. Allez, on va voir quelle carte représente la tendance sur le mois de juillet pour les Vierges. Quelle carte représente la tendance sur le mois de juillet pour les Vierges? Nous avons le corps physique. Là, on va être dans la concrétisation, dans la matière, le côté charnel et maternel et matériel également. On va avoir une relation au corps, on va être dans la concrétisation des choses, la matérialisation des choses et vraiment s'accorder de la bienveillance, être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, écouter vraiment son corps et en prendre soin et s'incarner pleinement dans son corps, dans la matière en fait. Allez, maintenant nous allons voir quel message pour les Vierges sur le mois de juillet. Quel message pour les Vierges sur le mois de juillet? Oups, alors, on a le chiffre 7 avec la carte du passé, voir devant et en soi, le passé et les pensées. Donc là, on avait un féminin sacré Vierge qui tournait le dos peut-être au passé, qui avançait droit devant vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles situations. On a peut-être le fait de sortir d'une forme de nostalgie, sortir de la mélancolie et de se projeter plus
vers le futur, vivre pleinement l'instant présent et se projeter plutôt que de rester à ressasser le passé ou à vivre dans le passé. Je vais vous lire le texte associé au passé. Donc, la carte du passé nous renseigne sur une période, un vécu. Elle fait aussi référence aux pensées désignant l'héritage, les expériences, mais aussi les doutes et les peurs. Le passé est ce qui vous a construit, il est ce sur quoi vous devez travailler ou vous appuyer pour consolider vos espoirs. Au niveau sentimental, propension à rester ancré dans le passé, à s'épancher dans la mélancolie, les regrets. La carte du passé nous suggère de tirer les enseignements du vécu et si besoin d'en faire le deuil. Elle peut aussi désigner que le passé entre dans une phase de création dans le présent. Au niveau professionnel, cette carte nous oriente vers les choix de carrière, ce qui a fait que nous sommes ici. Elle nous renvoie vers les acquis. Elle nous suggère de faire le point sur la situation et pourquoi pas d'avoir une remise en question. Au niveau spirituel, elle est la carte du vécu, des fondements, mais aussi elle nous invite à nous interroger sur l'héritage spirituel familial, les valeurs, les peurs transmises ainsi que les schémas de pensée. Donc voilà pour les vierges. Je vous invite également à regarder les messages concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un très beau mois de juillet.